L'objectif de la Cité des aînés, c'est d'apporter une prise en charge de qualité, innovante pour les personnes âgées, en considérant qu'une personne âgée qui a besoin d'accompagnement, ce n'est pas uniquement sur les soins, mais c'est aussi sur tout le parcours de vie, le bien-être. Donc on a vraiment voulu briser les codes conventionnels de prise en charge sur tous les aspects. La Cité des aînés, elle va proposer tout un parcours de soins, tout d'abord par un bâtiment de 35 lits de résidence autonomie. Donc des personnes qui ont quand même une certaine autonomie dans le quotidien, qui peuvent avoir besoin d'aide, mais d'aide extérieure. Par la suite, nous avons donc un EHPAD de 159 lits qui propose donc 3 unités de maison de retraite, ensuite 2 unités de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou apparentées, et ensuite 2 unités de grande dépendance. Nous avons aussi une unité de personnes handicapées en âge avancé qui est notre PHA de 14 lits. Moi, je suis là pour que les résidents se sentent le mieux possible au sein de la Cité des aînés et de manière à ce qu'ils perpétuent leurs habitudes. Le lien social, qui est quand même un marqueur fort de la Cité des aînés, c'est la place du village. Donc sur cette place du village, on va avoir des programmes culturels en lien avec la direction culturelle de la ville de Saint-Étienne. La culture est un élément sur le bien-être de la personne et sur sa santé qui est important. Et on veut faire du programme culturel un outil pour améliorer la prise en charge des personnes dans son parcours de vie et créer du lien. On a voulu complètement externaliser notre EHPAD, l'ouvrir aux résidents de l'extérieur, faire en sorte qu'on se sente vivre, faire en sorte que les familles puissent avoir plaisir à y rester. La deuxième phase également, c'est au niveau des prestations médicales. Nous avons repensé nos prestations. On l'a ouvert à la recherche. Les grands projets et les grandes études qu'on a en cours, un robot spécifique qui s'appelle Paro, plein d'électronique et qui permet en particulier d'apaiser les gens qui sont soit douloureux, soit les gens qui ont des troubles du comportement. Voilà, c'est interactif. La deuxième, on a travaillé sur la marche rapide pour éviter justement que les chutes se répètent. On va démarrer une étude sur le sommeil. Et le dernier, c'est l'étude Carb-Optimus. Donc c'est notre étude sur la prédénutrition pour éviter que les gens se dénutrissent. Le fil conducteur, en tout cas, de toutes ces études, c'est d'essayer de limiter la prise médicamenteuse. Ça, c'est une certitude. Nous avions, au tout début de ce projet, finalement fixé un garde-fou. Parce qu'on peut être amené à se faire plaisir. Mais on avait un garde-fou. Se dire, nous sommes dans un bassin de population pas très riche. Et aujourd'hui, le prix des EHPAD est très raisonné dans le département de la Loire. En construisant cette Cité des aînés, on a voulu reproduire ce tarif très raisonné. Aujourd'hui, on est à moins de 61 € avec une EHPAD neuve, embarquant toutes les nouveautés et toutes les innovations possibles.